encore des frissons. Encore des frissons. Mm. Mhm. C'est des frissons qui sont toujours agréables. C'est frais. C'est frais. C'est une bonne chose. Ça va, oui. Ça va, oui. Oui. Très bien. Est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? La nuit. La nuit. Très bien. Est-ce que tu te sens à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. À l'extérieur, très bien. As-tu l'impression que ton environnement est naturel, urbain? Urbain. Urbain, très bien. Tu es dans quelle position? Couché. Couché, très bien. Te sens-tu femme ou te sens-tu homme? Femme. Femme, très bien. Concentre-toi sur tes pieds. As-tu l'impression de porter quelque chose? Non. Non. Tu es pieds nus? Oui. Oui, très bien. Concentre-toi sur ton corps. Quel type de vêtements as-tu? Une chemise et un pantalon. Chemise et un pantalon. Très bien. Quel âge as-tu l'impression d'avoir? Jeune. Jeune? Très bien. Tu ressens ton corps en bonne santé? Oui. Oui. Très très bien. Est-ce que tu vois la couleur de tes cheveux? Noir. Noir. Ok. Est-ce que tu as quelque chose sur la tête? Non. Non. Très bien. Est-ce que tu vois la couleur de ta peau? Blanche. Blanche. Très très bien. Y a-t-il des tatouages? Non. Non. D'accord. Est-ce que tu portes quelque chose d'autre dans les mains, le dos, Non. bandoulière? Non. Ok, super. Est-ce que dans l'environnement où tu es, ça te fait penser à une culture, une époque ou une région particulière? Non. Non. Très bien. Qu'est-ce qui t'entoure? Des bureaux. Des bureaux. D'accord. Du coup, tu dirais que tu es dans un milieu plutôt contemporain, plutôt actuel. Oui. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es allongé dans ce bureau. Il fait nuit. Oui. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est vide. C'est vide. D'accord. Perçois-tu autre chose? Rien du tout. Ok, super. Alors, je vais t'inviter à aller à l'endroit où tu as l'habitude de te reposer. Aller à l'extérieur de cet endroit. Tu y es? Mhm. Oui. À quoi ça ressemble à l'extérieur? À une rue Mhm. avec des voitures. Avec des voitures. Du monde. Il y a du monde? Oui. D'accord. Donc, tu as l'impression d'être dans une grande ville? Oui. Oui. Ok. Et du coup, tu dirais que ton habitation, ce sera un appartement? Autre chose? Une maison. C'est une maison. Super. Du coup, une maison dans une grande ville, c'est ça? Ok, très bien. Y a-t-il autre chose à l'extérieur? Un jardin. Un jardin. Mhm. Y a-t-il autre chose de particulier? Non. D'accord. Du coup, je vais t'inviter à entrer à l'intérieur de cette maison et de me décrire ce que tu vois. Une télé. Une télé. Un canapé. Un escalier.
coup, c'est une maison avec un étage? Oui. C'est un escalier qui monte? Oui. D'accord. Et comment tu te sens à l'intérieur de cette maison? Bien. Bien? Super. Est-ce que tu es seule ou il y a d'autres présences? Je suis seule. D'accord. Y a-t-il autre chose à l'intérieur? Non, rien. Ok, très bien. Alors, maintenant, je t'invite à te voir en train de manger. Mhm. Ça y est? Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un mange avec toi? Non, je suis seule. D'accord. Quel style de nourriture manges-tu? Des spaghettis bolognaise. Des spaghettis bolognaise. Très bien. Et où trouves-tu ta nourriture? Sur la table. D'accord. Et en règle générale, tu vas chercher où la nourriture? Dans un supermarché? Au marché? Moi, je crois, oui. Au supermarché? Au supermarché. D'accord, très bien. Maintenant, je t'invite à voir comment tu gagnes ta vie. Apparemment dans un bureau. Dans un bureau? Dans le bureau qu'on avait vu tout à l'heure? Ouais. D'accord. Oh. Est-ce que tu peux te voir en train de faire ce que tu fais habituellement dans ce bureau? Devant un PC. Mhm. En train de taper. D'accord. Très très bien. Et ce bureau, il est loin de chez toi? Non. Non, il est à côté. Du coup, tu te rends à pied? Ouais. Oh, très bien. Et comment c'est pour toi de travailler dans ce bureau? Bien. Bien. Super. Très très bien. C'est très très bien. Maintenant, quitte cette scène et tu vas aller à un moment important de cette vie que nous explorons, de cette jeune femme. Un jour, il se passe quelque chose d'important pour toi. Tu y es? J'ai l'impression de tourner. De tourner? Mhm. C'est agréable ou désagréable? C'est agréable. Ah, très bien. Quel âge as-tu? Jeune. Jeune? Enfant. Enfin. D'accord. Quand tu dis que tu as la pression de tourner, c'est de tourner sur toi-même? Comme si les jus là tournent. Ah, d'accord. Une espèce de toupie qui tourne. Très bien. Et il y a-t-il des gens autour de toi? Oui. Oui. D'autres enfants. D'autres enfants. Très, très bien. Du coup, tu es où? Dans un parc? Oui. Oui, dans un parc. Très bien. Et regarde autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? D'autres enfants qui jouent, qui rigolent. Mhm. Est-ce que tu sens qu'il y a des êtres plus particuliers? Non. Non. Et ces enfants, vous êtes tous amis ou Toi, je crois, oui. Oui? D'accord, super. Et dans quel état d'esprit es-tu? Joyeuse. Joyeuse. Super. Et du coup, tu te sens seule ou accompagnée?
Accompagné. Accompagné. Très bien. Et qui t'accompagne? Des amis. Des amis? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes en particulier Non. avec qui tu sens quelque chose, un lien? Non. D'accord, très bien. Alors, je vais t'inviter à condenser le temps et aller à un moment important où il se passe quelque chose d'important dans cette vie. Je suis encore en train de tourner. Encore en train de trouver. D'accord. Du coup, tu es en train de tourner dans ce tourniquet avec d'autres enfants. Cette fois, je suis seule. Ah, cette fois, tu es seule. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu es seule maintenant? Il fait nuit. Il fait nuit. Ouais, ça dit nuit. Ça diminue. Mhm. Qu'est-ce qui diminue la luminosité? Non, le tourniquet. Le tourniquet, d'accord. Et que se passe-t-il après? Je flotte. Tu flottes. Tu flottes Je flotte. dans les airs? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu flottes dans les airs? Je crois que je me déplace. Tu te déplaces à un autre moment dans cette vie? Je crois, oui. D'accord. Laisse-toi simplement porter et va dans un autre moment dans cette vie que nous explorons. Je suis arrivée à la plage. À la plage, super. Qu'est-ce qui se passe? Oui, dis-moi. Grand soleil. Un grand soleil, super. C'est magnifique. Es-tu seule ou accompagnée? Accompagné Accompagnée, oui. des amis. Avec des amis. Très bien. Et il y a combien de personnes? 5. 5. D'accord. Et que faites-vous à la plage? On bronze. Super. Est-ce que parmi tes amis, tu ressens qu'il y a un lien particulier avec l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux? Plusieurs d'entre eux. D'accord. Je vais t'inviter à porter ton attention sur une première personne. C'est une fille. C'est une fille, d'accord. Et quel est le lien que vous avez? Amitié profonde. Amitié profonde, super. Je vais t'inviter à regarder dans ses yeux et dis-moi si tu as l'impression de reconnaître son énergie dans ta vie actuelle. Non. Non, très bien. Et cette amie, à quoi elle ressemble? C'est flou. C'est flou? D'accord, très bien. Du coup, je te propose de passer à une autre amie. C'est un garçon, c'est Un garçon, très bien. Et à quoi il ressemble? pareil, flou. Flo, d'accord. Et le lien que vous avez ensemble? Confident. Confident, très bien. Je t'invite à passer à un autre ami. Encore un garçon. Encore un garçon, d'accord. Et à quoi il ressemble? Toujours flou. Ok, très bien. Et quel est le lien que tu as avec cet ami? Juste de l'amitié. Juste l'amitié. Très bien. Tu peux passer à notre ami. C'est tout. C'est tout. Du coup, tu as 3 amis avec qui tu as un lien particulier. Une fille et 2 garçons.
la fille avec qui tu as une amitié profonde. Un autre qui est un garçon qui est ton confident. Et le dernier, un autre homme qui est une amitié, une bonne amitié. Et quel âge as-tu à ce moment-là? La vingtaine. Super. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Il y a d'autres personnes qui s'amusent, qui jouent, et qui sont dans l'eau. Donc c'est un visage rempli de joie et de bonheur Oui. et de bien-être. Super, c'est génial. Est-ce qu'il se passe quelque chose en particulier ou vous êtes juste là à profiter de la plage, du Disons, soleil? on profite du soleil. Super, c'est génial. Et dans quel état d'esprit es-tu, toi? Moi, je suis bien. Très bien, super. Maintenant, je vais t'inviter à quitter cette scène et aller à un autre moment important de cette fille, de cette jeune femme que nous explorons. Un jour, il se passe quelque chose d'important pour toi. Je suis en voiture. Tu es en voiture? Oui. D'accord. Je conduis. Et tu conduis. Tu as quel âge à peu près? Trentaine. Trentaine. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Je crois que je quitte la ville. D'accord. Et tu quittes la ville pour aller où? Je dévalise dans la voiture Mhm. et je roule. D'accord. Tu dirais que est-ce que tu as la sensation de déménager ou de partir en voyage? Partir en voyage. Partir en voyage. Très bien. Et tu as l'impression de partir en voyage toute seule ou avec d'autres personnes? Toute seule. Toute seule. Super. Je vais t'inviter à condenser le temps et d'arriver à la destination de ce voyage, Je suis à la campagne. à la campagne. Très bien. Et comment tu te sens une fois arrivé? Puis c'est bien. Tu es bien? Super. Très très bien. Et que fais-tu? Je marche. Je me promène. Tu prends vraiment ce temps pour toi? Oui. Oui. Et que vois-tu autour de toi? Des arbres. Des arbres. Une biche. Mhm. Et une rivière. Et une rivière. Vraiment connecté à la nature. C'est ça? Super. Et tu es toute seule quand la route? Ouais, d'accord. Super. Je vais t'inviter à avancer un peu plus pendant ces vacances. Est-ce qu'il se passe quelque chose en particulier? Je suis dans un village. Mhm. Il y a une espèce de foin. Oui. Et je me promène entre les spans. Tranquillement. Tranquillement, je visite. Mhm. Et dans quel état d'esprit es-tu à ce moment-là? Toujours bien. Ouais, super. C'est très très bien. Y a-t-il autre chose? Je suis assise à une terrasse. Mhm. Je bois quelque chose. Qu'est-ce que tu bois? Un café. Le café? C'est le jour? C'est le jour. D'accord.
Et que fais-tu pendant que tu bois ton café? Je regarde les gens passer. Tu regardes les gens passer. Très bien. Et toujours Seul. toujours seul. Très bien. Et tu te sens toujours bien. Toujours bien. Super. Pour toi, ces vacances-là, qu'est-ce qui représente? La solitude. La solitude. Est-ce que c'est une bonne solitude? C'est une bonne solitude. C'est une bonne solitude. Tu dirais que le fait de partir en vacances seul, justement d'avoir ce besoin entre guillemets de solitude et qui t'est nécessaire parce que dans ta vie au quotidien c'est un peu mouvementé. Oui. Ouais. Du coup, tu dirais que c'est un besoin de déconnexion avec la ville, Et me retrouver avec moi-même. te retrouver avec toi-même. Super. Et c'est ce qui se passe? Oui. Oui, super, c'est génial. Parfait. Très très bien. Y a-t-il autre chose? Non. Non. Très bien. Alors tu vas à nouveau quitter cette scène et aller à un autre moment important dans cette vie que nous explorons. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller au dernier jour de cette vie, s'il n'y a pas d'autres moments importants dans la vie que nous explorons. Encore au bureau. Ah, encore au bureau. Et qu'est-ce qui se passe En train de taper sur le PC. en train de taper sur le PC, d'accord? Avec des collègues autour. Avec des collègues autour. Est-ce qu'il y a un collègue qui se démarque plus qu'un autre? Non. Non. C'est une vie tout à fait lambda. C'est ça? Très bien. Très très bien. Et dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Neutre. Neutre. Mais il se passe rien de particulier. Non. Non. Et que fais-tu toujours à taper sur le bureau? Il ne se passe rien de particulier. Les gens bougent autour de moi, mais moi je suis assise. Et dans quel état d'esprit tu es? Toujours neutre. Et qu'est-ce que tu ressens? Rien de particulier. Bon, c'est vraiment une journée lambda, c'est ça? Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à explorer dans cette vie que nous voyons en ce moment? Non, toujours rien. Il n'y a rien de particulier? Et même dans l'avenir de cette vie, rien en particulier? Non. Très bien. Mais il y a toujours cette notion de solitude. Oui. Ou de solitude choisie. C'est ça. Ok. Super. C'est très très bien. Alors maintenant, je vais t'inviter à aller les derniers moments de cette vie.
un hôpital. Un hôpital? D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens? Du bien. Du bien? Es-tu âgé? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Oui, il y a un homme Il y a un homme? Mhm. âgé aussi. Âgé aussi? Et quel lien as-tu avec cet homme? Je crois que c'est mon mari. C'est ton mari? Très bien. Et, je vais t'inviter à regarder dans les yeux de ton mari. Que ressens-tu à son égard? De De l'amour. Très bien. Du coup, je t'invite à regarder dans les yeux de ton mari et de percevoir son énergie et de me dire si tu as l'impression de connaître cette énergie dans ta vie actuelle. Non. Non. Très bien. Super. Est-ce que il se passe autre chose dans cet hôpital? Non, on est bien aussi. C'est bien ça. Et ton corps, Encore, il est bien aussi. il est bien aussi. Très bien. Alors maintenant, je t'invite à aller à ton dernier souffle. Qu'as-tu ressenti quand ton âme a quitté cette forme physique? La paix. La paix. Super. Vois-tu ton corps? Oui. Oui. Et quelle est la réaction de ton mari? Il n'est pas là. Il n'est pas là? Il n'est plus là à ce moment-là? D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait de ton corps? Dans une boîte. Dans une boîte. D'accord. Es-tu resté un peu sur les plans terrestres ou tu es allé ailleurs? Je suis restée un petit peu. Mhm. As-tu fini par quitter le plan terrestre? Oui. Oui. Et en quoi c'était mieux pour toi de rester sur les plans terrestres? J'ai eu une clôture. Pardon? J'ai eu une clôture. Tu as eu une clôture? Oui. C'est-à-dire? Tout était fini. Tout était fini? Oui. Qu'est-ce qui était fini? Tout. C'est-à-dire tout. Plus d'attachement. Ah, tout le monde était remonté, c'est ça? Oui. D'accord. Et du coup, c'était qui t'a fait rester sur les plans terrestres? Mon mari. Ton mari? Y a-t-il une d'autres personnes? Non. Non, tu as attendu ton mari avant de remonter, c'est ça? Oui. D'accord, super. Magnifique. C'est très bien. Alors, et que vois-tu, que ressens-tu durant cette transition entre le plan terrestre et les plans célestes? La légèreté. La légèreté? Et, oui, Sensation de flotter. sensation de flotter. Super. Et tu es accueilli par quelqu'un? Non. Non. Très bien. Maintenant, quitte cette scène et va au moment où tu fais le bilan de cette ville que nous venons d'explorer. Dis-moi, continue. C'est bien. Ça y est? Est-ce qu'il y a des têtes qui t'accompagnent
durant ce bain? Mari. Ouh, super. Et peux-tu me le décrire? Il est tout blanc, Mhm. avec un peu de lumière. Mm. Tout bleu avec un petit peu de lumière. C'est beau. Alors, qu'est-ce que tu as appris durant cette vie que nous venons d'explorer? Ne pas avoir peur de la solitude. Ne pas avoir peur de la solitude. Et quels sont les apprentissages que tu as eu dans cette vie qu'on vient d'explorer? Pas d'apprentissage. Pas d'apprentissage. C'est vraiment ne pas avoir peur de la solitude. Et quel était le but initial de cette vie? D'être heureuse, Oui. entourée ou seule. Ah, super. D'accord. Et pourquoi tu as décidé de t'incarner dans la vie de cette jeune femme? Très bonne question. La raison. Pas de raison. C'est elle qui veut à moi. C'est elle qui est venue à toi? Oui. C'est-à-dire? Elle y a apparu. Quand tu dis elle, c'est la jeune femme? Oui. D'accord. Qui est apparue pour te montrer à celle que tu es actuellement une vie heureuse, tu sois entourée au sol, C'est ça. du fait de pas avoir peur de la solitude? Oui. D'accord. Donc tu dirais que ce serait plus un archétype qu'une autre vie? Je pense, oui. Oui. Ok. Très très bien. Est-ce que malgré tout, dans cette vie, est-ce que tu aurais pu faire quelque chose différemment? Je ne crois pas. Non. Très bien. Très bien. Est-ce que il y a autre chose à savoir? Non. Non. Est-ce qu'il est pertinent d'aller se reconnecter à une autre vie? Que oui. On peut, oui? Oui. Très bien. Du coup, je veux maintenant que tu quittes cette scène et la vie que nous venons d'explorer. Nous remercions cette femme pour toutes les informations que nous avons obtenues grâce à elle et nous lui demandons de rester dans son espace-temps. Je veux maintenant que tu ailles là où il y a d'autres informations dont tu as besoin pour ta vie présente. Maintenant, tu es de nouveau dans un autre temps, dans un autre lieu. Est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? Le jour. Le jour, très bien. Dans quel environnement es-tu? Une forêt. Une forêt, très bien. Et dans quel état d'esprit es-tu? Bien. Bien. Super. Concentre-toi sur tes pieds. As-tu l'impression d'emporter quelque chose? Non. Pieds nus. Pieds nus, ok.
Et quel type de vêtements as-tu? Une tunique. Une tunique. Tu te sens plutôt homme ou plutôt femme? Toujours femme. Toujours femme. Ok. Et tu as quel âge? Et enfant. Tu es une enfant? Oui. Mhm. Une enfant Entre 5 et 10 ans. entre 5 et 10 ans. Ok. Et qu'est-ce qui se passe autour de toi? Il y a mes parents, avec mon grand frère. Avec le grand frère? On se promène. Ouais. On va à la rivière. Mhm. Très bien. Et tu te sens bien avec tes parents et ton grand frère? Oui. Vous avez une bonne harmonie familiale? Oui. Oui. Super. Et du coup, vous allez tranquillement à la rivière. Vous êtes dans une forêt. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux décrire tes parents? Ma mère, elle a 2 nattes, ainsi qu'une tunique. Mon père, aussi une tunique. De longs cheveux. Et ton frère? Mon frère, c'est un ado. Pareil. Il a un bandeau dans les cheveux. Il y a un bandeau dans Un bandeau dans les cheveux. Et une tunique. D'accord. Vous avez tous les quatre une tunique. Oui. Est-ce que c'est l'époque qui veut ça? Oui. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as une époque en particulier qui te vient à l'esprit? Celui des Indiens. Celui des Indiens? Mmh. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. Non. Du coup, vous êtes en train de faire une petite balade en forêt en famille. Et ça se passe relativement bien. Très, très bien. Super. Je te propose d'aller à un moment où il se passe quelque chose d'important dans cette vie que nous explorons. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour toi. Dans le village. Dans le village, oui. Avec les autres. Tu as quel âge? Une ado. Ado, d'accord. Une fête. Une fête. Espèce de rite de passage. Mmh. Est-ce que ce serait ton rite à toi? Non. Non. Le rite de... C'est de mon frère. Ah, celui de ton frère. Très bien. Et toi, que sais-tu? Je m'amuse. Et dans quel esprit, dans quel état d'esprit es-tu? Heureuse. Heureuse, très bien. Et qu'est-ce qui se passe durant ce rite? De la musique. Des gens qui dansent. Et de la nourriture. Un bon moment convivial, c'est ça? Ouais, super. Il se passe quelque chose ensuite? Non. Non. C'est juste marquer ce bon moment convivial. Oui. Pour le rite de passage de ton frère. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'en fait dans ce rite-là? Se fait mettre de la pâture. Mmh. Se fait coiffer. Et tout le monde chante. Et c'est un rythme pour quelle symbolique?
Passage à l'adulte. Passage à l'adulte, c'est ça. Mhm. Mhm. Et du coup, toi, tu es là en tant qu'observatrice Oui, et soutien pour ton grand frère. c'est ça. C'est ça. Super. Très, très bien. Est-ce qu'il se passe autre chose? Non. Non. Ok. Alors maintenant, tu vas quitter cette scène et aller à un autre moment important dans cette vie. Un moment important pour toi. Pour cette jeune fille. Tu y es? Oui. Oui. Tu as quel âge? La vingtaine. La vingtaine. Que vois-tu autour de toi? Un nouveau village. Un nouveau village. Du coup, pas le même dans lequel vous étiez, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Mon mariage. Oh, ton mariage. Et dans quel état d'esprit tu es? Nerveuse. Nerveuse. Nerveuse dans quel sens? Je ne le connais pas. Tu le connais pas. Et du coup, comment tu te sens par rapport à ça? Toujours nerveuse. Heureuse, il n'y a pas. Heureuse mais nerveuse, parce que c'est un moment important. C'est ça? C'est ça. D'accord. Et que fais-tu là? Il attend devant l'hôtel. Tu es devant l'hôtel et tu es en train d'attendre. Et il y a qui autour de toi? Mon futur mari. Mes parents. Ses parents. Et celui qui va me marier. Ça reste au petit comité? Oui. Oui. Et quand tu vois ton mari, qu'est-ce que tu ressens maintenant que tu le vois? De la joie. De la joie? Il a l'air gentil. Il a l'air gentil. Super. Génial. Je vais te demander de regarder Je vais plutôt te demander de me le décrire. Quoi il ressemble? Grand. Fort. Beau. Avec un sourire. C'est le jackpot. Oui. C'est génial. C'est très très bien. Et lui, comment tu le sens par rapport à toi? Il a l'air content. Ah, il est content. Et toi, à quoi ressembles-tu? Avec les cheveux noirs. Mon cheveux noirs. Plutôt mince. Pas trop tendre. T'as l'air de lui plaire? Oui. Oh. Ah, c'est double jackpot alors. Super, génial. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? La fête, encore. Encore. Ça met beaucoup la fête. Ouais. C'est super. Et ce mariage, que représente-t-il? Une alliance. Une alliance? Oui. Entre l'homme de famille. Entre vos deux familles? Une alliance de quelle nature?
Qu'est-ce qui fait que ces deux familles se créent une alliance par votre mariage? Vous connaissez les deux villages. Tout simplement? Mm. D'accord, super. Du coup, là, vous célébrez ce mariage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont à la fête? Les deux villages mélangés. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ouais. Tout le monde est content. Oh, c'est trop beau. Donc c'est vraiment, malgré le fait que ce soit un mariage arrangé, c'est un mariage au final qui arrange tout le monde, quoi. Ouais. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Ah, c'est super. Très bien. Y a-t-il autre chose? Ah, très bien. Alors maintenant, je vais t'inviter à aller à un autre moment important de cette vie, de cette jeune femme. On est près de la rivière. Avec ton mari? Oui. Et nos enfants. Ah, et vos enfants, tu as quel âge à ce moment-là? Âgés. Âgés? Dans la 40, 50, Cinquantaine. 50. Et du coup, là, vous êtes... J'entends comme si tu reproduisais le schéma que tu as eu avec tes parents quand tu étais enfant, c'est ça? Oui. Oui. L'impression. Ouais. Et du coup, combien vous avez eu d'enfants? 2. À quoi ils ressemblent? Des mini de mon mari. Je porte ça de mon mari. En plus jeune. Les deux ressemblent à Larry? D'accord. Ils ont quel âge? 20. Mhm. Et il y en a 2. Il y en a deux. D'accord. Et du coup, garçon, fille? Garçon. 2 garçons? Oui. 2 garçons. Un garçon de 20 ans et un garçon adolescent. Et comment ressens-tu la dynamique de cette famille? Elle est bonne. Elle est bonne. Super. Alors. Et comment tu te sens par rapport à ton mari? Heureuse. Heureuse? Toujours heureuse? Toujours amoureuse? Toujours. Oh, trop bon. Je vais te demander de porter ton attention dans les yeux de ton mari et de me dire si tu reconnais son énergie par une personne qui est dans ta vie actuelle. Ah, tu vas? Non. Je vais te demander maintenant de porter ton attention à ton premier garçon. Et même exercice, est-ce que tu as l'impression de reconnaître son énergie? Non. Et ton adolescent? Non plus. D'accord. Très bien. Et du coup, là, ils étaient en train de voir des mots. Profite d'une journée près de la rivière. Ouais. Donc, Il vit 30. Oui, au centre. super. Concentre-toi bien sur ma voix. Est-ce que il se passe autre chose? Non. Non. Très bien. Est-ce que tu as l'impression qu'il se passe un autre événement dans cette vie que nous explorons, important pour toi? Aller explorer? Non. Non. Très bien. Alors maintenant, je vais te demander de quitter cette scène et d'aller au dernier jour de ta vie.
de cette vie que nous explorons. Que se passe-t-il au dernier jour de ta vie? Je dors. Tu dors? Où es-tu? Dans mon lit. Dans ton lit. Es-tu âgé? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Non. Que ressens-tu? Je suis bien. Tu es bien. Comment sens-tu ton corps? Je vais léger. C'est léger? Très bien. Va maintenant à ton dernier souffle. Qu'as-tu ressenti quand ton âme a quitté cette forme physique? De la paix. De la paix. Encore. Super. Vois-tu ton corps? Non. Non. Tu sais où est ton corps? Non. Non. Est-ce que tu vois quelqu'un ou Non, je suis sûre. seul? Où es-tu là? Je flotte. Est-ce que tu es monté directement dans la lumière? Oui. C'est pour ça. Du coup, d'accord, ok. Super. Alors, tu es du coup remonté à la lumière directement. Qu'as-tu vu et qu'as-tu ressenti pardon, durant cette transition entre le plan terrestre et le plan céleste? De la chaleur. De la chaleur. Du bien-être. Du bien-être. Et tu es accueilli par quelqu'un? Non. Si tu entends quelque chose, juste concentre-toi sur ma voix. Et ce bruit va s'atténuer et faire partir de l'arrière-plan. Du coup, il n'y a personne qui t'accueille. Ok. Alors, je vais te demander de quitter à nouveau cette scène et d'aller au moment où tu fais le bilan de cette vie que nous venons d'explorer. Dis-moi quand tu Et ici. Parfait. Est-ce que quelqu'un t'accompagne durant ce bilan? Mes enfants. Tes enfants. Super. Peux-tu les décrire? Sont grands. Âgés. Mathieu. Super. C'est beau. Alors, qu'est-ce que tu as appris durant cette vie que nous venons d'explorer? La simplicité. La simplicité. Se contenter de peu. Super. Et quel était le but de cette vie? De s'incarner dans cette vie de simplicité pour ton âme? Ne pas vouloir plus. Se contenter de ce qu'on a.
Hmm, très bien. Et pourquoi avoir décidé que d'incarner dans cette jeune femme elle devait se contenter de la simplicité? Le matériel n'est pas important. Le matériel n'est pas important. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment? Non. Non. Y a-t-il autre chose à savoir Rien du tout. par rapport à cette vie? Rien. D'accord. C'est vraiment de vie tranquille, on va dire. Quel est le lien entre cette vie et la vie actuelle de... Je vois pas de lien. On va pas se dire, d'accord. Quel est l'objectif de vie de- dans sa vie actuelle? Vivre. Vivre, c'est-à-dire Profiter de la vie. profiter de la vie. Du coup, c'est les objectifs de la vie actuelle de juste vivre, simplement comme les deux autres vies qu'on a explorées, c'est ça? Oui. Ouais, super. Est-ce que dans ces deux vies que nous avons explorées, y a-t-il eu des contrats passés avec d'autres âmes? Non. C'était vraiment de vivre la simplicité. Ok, très bien. Et en quoi c'était important pour vous de reconnecter à à cette vie que l'on vient d'explorer, la tienne? Lui montrer la voie. Nous montrer la voie? Oui. Quelle Montrer que la famille est importante. c'était de lui montrer que la famille est importante. Ok. Et du coup, quel est le lien entre cette vie et la vie actuelle de Franck? Pour l'instant, pas de lien. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel est le lien entre la première vie de cette jeune femme dans un milieu plutôt contemporain, avec cette solitude, mais une bonne solitude, et cette autre vie indienne, en toute simplicité? Quel est le lien entre ces deux vies? On est passé d'une vie de famille à une vie de solitude. Dans les deux, il était épanoui. Mmh. Du coup, c'était de montrer l'épanouissement Oui. dans les choses les plus simples. Plus simple. Mmh. De, de se dire que on peut être heureux juste dans des choses soft, quoi. Oui. C'est ça? D'accord. Maintenant, j'aimerais vous demander quelle est la raison
de Frances de décider d'expérimenter cette vie présente, actuelle. C'est aussi de vivre simplement pour autre chose. Lui montrer qu'elle peut être heureuse, Mhm. seule ou accompagnée. Mm. Et quel est le rôle dans cette incarnation, dans cette incarnation actuelle? A-t-elle un rôle spécifique à jouer dans cette incarnation? Pas encore, Pas encore, c'est-à-dire, ça leur viendra. son heure viendra. Et, et quand est-ce qu'elle elle viendra? Pas encore d'heure. Pas encore d'heure. Actuellement, elle n'a pas à avoir l'info, c'est ça? C'est ça. Et quand est-ce que vous aurez un indice pour nous dire quand est-ce qu'elle pourra avoir cette info? Bon, Non. Est-ce que je sais que le temps est très relatif, mais est-ce qu'elle va avoir l'info dans les prochaines années ou dans vraiment longtemps? prochainement. Ça va quand même arriver. Ce pourquoi elle s'est incarnée dans cette vie. Oui, Est-ce que c'est en rapport avec son métier ou autre chose? les deux. Les deux? Alors, en premier temps par rapport à son métier, Oui, et l'autre chose, qu'est-ce que ce serait? personne. Personne? Persis, pardon. C'est-à-dire perso. Vie privée, vie amoureuse. Donc, ce serait par rapport à sa vie sentimentale. Oui, Qu'elle sait, du coup, est-ce que ce serait comme si elle devait apporter quelque chose à quelqu'un? Ou vice-versa? le contraire. Ouais, le contraire, c'est quelqu'un qui va lui apporter quelque chose. Mais ce quelqu'un n'est pas encore arrivé, c'est ça? C'est encore flou. C'est encore flou, d'accord. C'est pas encore le moment d'avoir cette réponse pour l'instant, c'est ça? C'est ça. Ok, super. Est-ce que des apprentissages particuliers à avoir dans cette vie? Non, Non. Juste se contenter de vivre. c'est ça. Ok, super. Hum, Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'origine d'âme de... Non, Non, vous pouvez pas nous dire ou il n'y en a pas particulièrement? il n'y en a pas particulièrement. D'accord. Ok. Très bien. Alors, on a parlé de sa situation amoureuse. Aujourd'hui, elle a rencontré quelqu'un, ça fait 2 mois, Pascal. Est-ce qu'ils ont un lien particulier, même si c'est tout récent? Oui, Ouais. Quel est ce lien? un lien profond. Un lien profond. Hmm. Est-ce qu'ils ont un contrat d'âme? Je crois, oui. Ouais. Et quelle serait la nature de ce contrat qu'ils ont? C'est encore flou. C'est encore flou. Hmm. Comme c'est nouveau, vous voulez pas du coup fausser le... D'accord. Est-ce que malgré tout, vous aurez des conseils par rapport à cette relation? De rester ouverte d'esprit. De rester ouverte. D'accord. Y a-t-il autre chose par rapport à cette relation que vous voulez bien nous dire? Non, Non.
Du coup, elle doit juste garder l'esprit ouvert par rapport à cette relation. Parce que ils ont quand même un lien profond. Oui. D'accord. Est-ce que vous direz que quelque part, ils seraient comme des âmes sœurs? Un peu. Un peu, hein, quand même, non? D'accord. Et comme là, c'est encore tôt, vaut mieux pas trop donner d'informations pour pas... C'est ça? C'est ça. Très bien. Pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette relation. Alors, s'incarner dans cette famille, elle ressent qu'elle est comme un soutien pour cette famille qu'elle a avec ses parents, sa fratrie qui l'entoure. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est? Elle est le pilier de la famille. Elle est le pilier de la famille. Elle s'est incarnée pour être le pilier de la famille, c'est ça? C'est ça. Et c'est quelque chose qui lui va? Pas toujours. Pas toujours. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Ça va être lourd à porter. Mhm. Il faut savoir se décharger. Et quand vous dites il faut savoir se décharger, donc... Apprendre à partager avec les autres. Du coup, même si elle s'est incarnée dans cette vie en tant que pilier de la famille, elle doit aussi savoir décharger Oui. cette charge que vous met dans les épaules. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que quelque part, c'est pas aussi d'apprendre à rééquilibrer? Oui. C'est ça? Très bien. Très, très bien. Du coup, par rapport à son père, ça ressent quand elle était enfant une certaine distance, mais qu'aujourd'hui ça va un peu mieux. Parce que justement, avec sa fratrie, ils essaient de se reconnecter à son père. Est-ce que et son père, ils ont un lien? Oui. Oui. Quelle est la nature de ce lien? Père et fille. Y a-t-il autre chose qui se joue? L'amour. L'amour? Oui. L'amour, c'est-à-dire? Le lien entre un père et une fille. L'amour père-fille, Oui. malgré la distance. Malgré la distance. D'accord. Est-ce qu'ils ont un contrat dans cette vie? Oui. Quelle est la nature de ce contrat? Contrat d'âme. Un contrat d'âme. Et quel est ce contrat d'âme? Ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver. Et qu'est-ce qui fait qu'ils vont se retrouver? Il y a un lien profond entre eux, même s'il y a la distance. Il y a un lien profond entre eux. Et est-ce que du coup cette distance a été prévue? Oui. Pour qu'après ils puissent se retrouver? D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à la relation qu'a avec son père? Ne pas lâcher l'affaire. Ne pas lâcher l'affaire. Donc même si c'est compliqué, que ça prend du temps, De continuer à y croire. et de continuer à y croire. D'accord, super. Y a-t-il autre chose à savoir sur cette relation? Non. Non, ok. Maintenant, on va passer à sa mère. Du coup, de son enfance à aujourd'hui, elle a une relation très fusionnelle avec sa mère. Et pareil, est-ce qu'elles ont un lien? Oui.
Ils ont déjà vécu des vies ensemble. Ah, elles ont déjà vécu des vies ensemble. Est-ce que il y a eu une des vies qu'on a explorées, elle était présente? Oui. Mhm. Et elle représentait qui dans quelle vie? La mère aussi, pareil. La mère dans la première, dans la seconde, Dans la seconde. dans la mère indienne. Oui. Oui, d'accord. Très bien. Du coup, une mère, est-ce qu'elles ont l'habitude, du coup, de jouer ce rôle mère-fille fusionnelle, aimante, Oui, c'est ça? c'est ça. Très bien. Est-ce qu'elles ont un contrat particulier dans cette vie? Aussi un contrat d'âme. Aussi un contrat d'âme, d'accord? Donc, quelle est la nature? Mère-fille, mais très proche. Encore plus proche que l'autre vie, c'est ça? Oui. D'accord. Du coup, est-ce que c'est un contrat d'amour, de soutien, D'amour. d'autre chose? D'amour. D'amour. L'amour inconditionnel? Oui. Good. Super. Et du coup, le conseil, ce serait de continuer comme ça ou il y a autre chose? Non, de continuer comme ça. Très bien, parfait. Super. Maintenant, je vous propose de passer à sa petite sœur. Est-ce qu'elles ont un lien particulier? En tant qu'âme? Non. Pas de rien. Pas de lien en tant qu'âme? Oui. D'accord. Et est-ce qu'elles ont parce que c'est vrai qu'elle est très indépendante. Oui. Et du coup, est-ce qu'avec justement cette mise à distance par son indépendance, hein, qui est pas négatif, hein, attention, mais est-ce qu'il y a un contrat d'âme? Pas de contrat d'âme. Pas de contrat d'âme. C'est juste que elle est dans cette vie comme ça, mais il y a rien qui se joue par rapport à Frances. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez quand même un conseil à lui donner avec la relation avec sa sœur? De travailler sur cette relation. Ah, quand même, de travailler sur cette relation. Et comment Frances peut-elle travailler sur cette relation? Communication. Mhm, Être présente pour elle. mhm. Y a-t-il autre chose? Non. Non. Du coup, elle doit rester présente pour elle et rester dans la communication. Non. D'accord. Est-ce que c'est avoir plus de communication ou Oui. quand même Quand plus de communication, être plus présente? Est-ce que c'est parce qu'elle en a besoin ou autre chose? elle en a besoin. Elle en a besoin. D'accord. Du coup, est-ce que elle est là aussi pour, comme en général dans sa famille, elle est là comme soutien, mais est-ce qu'elle doit avoir quelque chose d'un peu plus particulier avec sa sœur? Toujours en soutien. Toujours en soutien. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non. Très bien. Maintenant, on va passer à son petit frère. Du coup, avec c'est fusionnel. C'est même la folie de temps en temps. Qu'ils aiment bien s'entraîner justement sur cette folie. Est-ce que ils ont un lien d'âme? Oui. Ouais. Quel est ce lien d'âme? C'est son frère. Mhm. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils ont déjà vécu des vies ensemble. Eux aussi, ils ont déjà vécu des vies ensemble. Est-ce que vous direz que sa mère et son petit frère, du coup, font partie de la même famille d'âme? Oui. Ouais. Et quelle est cette famille d'âme? Le deuxième. Et il représente qui dans la deuxième
Le petit frère. C'était le petit frère. D'accord. Très bien. Est-ce que dans cette vie, ils ont un contrat d'âme? Oui. Quel est-il? Entre frères et sœurs. Y a-t-il autre chose? Non. Du coup, ils ont un contrat de frères et sœurs, mais dans le sens, dans cette incarnation-là, dans cette vie-là, d'aller à fond dans cette relation frère-sœur. Une relation fusionnelle, une bonne relation frère-sœur. D'accord. Est-ce que vous aurez des conseils aussi par rapport à cette relation? Non. Non. Qui continue comme ça. C'est ça. Ok, super. Génial. Alors, je vous propose de passer dans sa vie professionnelle. Alors, elle travaille en tant que gestionnaire de portefeuille. Et c'est vrai que c'est assez moyen pour elle. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Qu'elle travaille sur elle-même. Qu'elle prenne le temps de réfléchir De réfléchir à quoi? à son avenir. À son avenir? À son avenir au sein du groupe ou à son avenir de manière générale? De manière générale. D'accord. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui elle est bien? Vous sentez que c'est la bonne chose à faire de rester dans ce groupe? C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose en tout cas, d'accord. Parce que c'est vrai que elle veut pas forcément rester dans le service dans lequel elle est actuelle. Elle aimerait aller dans un autre service. Est-ce que c'est ok? Oui. Oui. Est-ce que vous aurez des conseils à lui donner? De prendre le temps de réfléchir De réfléchir à quoi? à ses options. Quelle option, par exemple? S'il y avait une opportunité qui se présente. Ah, du coup, elle va avoir une opportunité qui va se présenter. Oui. Est-ce que c'est une opportunité qui concerne son travail actuel ou autre chose? Son travail actuel. D'accord. Du coup, on va lui proposer autre chose? Elle va devoir le saisir elle-même. C'est elle qui devra du coup demander à avoir cette opportunité? D'accord. Et ça viendra pas à elle? Non. C'est elle qui doit y aller? Oui. D'accord. Et en même temps, vous avez dit qu'elle avait besoin de réflexion. Est-ce que cette réflexion, c'est par rapport à cette opportunité qu'elle doit saisir? À ses projets d'avenir. À ses projets d'avenir de manière générale? Professionnel. Professionnel. D'accord. C'est-à-dire? Elle doit approfondir ses recherches. Approfondir ses envies. Qu'est-ce que vous entendez par approfondir ses recherches et ses envies? Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'elle veut faire dans la vie. Dans l'avenir, au sein Proche dans sa boîte. dans sa boîte, d'accord. Ok. Du coup, mettre plus de réflexion sur ce qu'elle a vraiment envie de faire. Vraiment se pencher sur le sujet. Sur le sujet, d'accord. Sur le sujet de cet autre service qu'elle a parlé. Du coup, ça veut dire qu'il y a autre chose qui va se présenter à elle? Sûrement. Sûrement. Et du coup, ce serait plutôt sur ça qu'elle devrait réfléchir. Les deux. Les deux. D'accord. Ce sera du coup pesé entre plusieurs options Oui. dont elle a déjà connaissance parce que elles sont déjà allées vers là, mais il peut se présenter autre chose et du coup garder l'esprit ouvert et rester pour l'instant dans la réflexion parce qu'il peut se présenter quelque chose d'autre. Oui.
D'accord. Ok. Est-ce que vous aurez un indice par rapport à cette autre chose qui va arriver? Il interviendra dans un moment où elle se sentira capable de décider. Là, elle aura l'occasion de faire un choix. C'est ça. D'accord. Est-ce que ça va se manifester dans le sens où il va y avoir une ouverture de quelque chose? Ça arrivera au bon moment. Ça arrivera au bon moment. D'accord. Y a-t-il autre chose par rapport à son travail que vous voudrez nous informer? Non. Très bien. Alors, elle n'a pas forcément de croyance, de religion, hein, elle n'a pas forcément de, de capacité plus que ça. Est-ce que vous aurez... est-ce que vous savez si justement elle a des capacités? Non. Non? Des ressources ou des choses? Non. Non. Est-ce que ce serait pertinent de lui développer certaines capacités? Non. Non. Ok. Du coup, vous direz que, à l'image des autres vies, elle est aussi dans une vie où elle doit se laisser porter. Oui. D'accord. Ok. Alors, elle a des petits problèmes de santé. Elle a la maladie de Dirpanitsidenter. Je sais pas si je le dis bien. Du coup, ça, en gros, c'est des petites douleurs qu'elle a partout, enfin surtout dans une zone qui se déclenche, c'est des douleurs qui pulsent, hein, c'est des douleurs vives. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'origine de cette maladie? Non. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez pas nous dire l'origine de cette maladie? Comment d'origine? Vous voulez dire que c'est biologique? Oui. Mmh. Du coup, ça n'a rien à voir avec une origine énergétique, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez comme elle des conseils pour que la douleur soit moins... Malheureusement, non. malheureusement, non. Est-ce que vous serez OK de lui faire quand même un petit soin pour lui atténuer ses douleurs? Oui. Ah, super. Du coup, je vais te demander de poser l'attention, que le soin se fasse de la meilleure façon qui soit, dans la grâce et l'amour. Et je demande à la conscience supérieure de, de lui faire ce soin maintenant. Et tu peux me dire qu'est-ce que tu ressens. De la chaleur. Mhm. Un peu partout. Mmh. Tu me dis quand le soin est terminé, d'accord?
soin se fait encore? Oui. D'accord. Tu peux me dire en même temps ce qui se passe? Toujours de la chaleur. Sensation de légèreté. Mmh. Ce sont des pulsions. Mmh. Une légèreté sur tes pulsions? Oui. Super. Très, très bien. Là, c'est fini. C'est fini? Super. Merci beaucoup pour ce soin. Elle a aussi, Francesca des varices, pelviennes qui sont situées au niveau du ventre, plutôt du côté gauche et c'est comme, un point qui descend, qui se diffuse en descendant. Quelle est l'origine, de ces varices? Je n'arrive pas à tomber des ovules. Et qu'est-ce qui fait que je demande à la conscience supérieure de me dire qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver les origines de ces varices? Elles sont anciennes. Elles sont anciennes, c'est-à-dire, elles datent d'une autre vie? D'accord. Est-ce qu'il est pertinent d'aller voir, cette autre vie? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, d'accord. Mais ce serait quelque chose à faire plus tard? Oui. D'accord. Je comprends. Est-ce que vous avez quand même des conseils, afin que ce soit qu'elles viennent de moins en moins? Mmh. Est-ce que, vous pouvez aussi, lui faire un soin? Oui. Ah super, merci. Merci beaucoup pour vous. Alors pareil, je vais vous, demander, soin supérieur, de faire un soin pour, les varices pelviennes de la meilleure façon qui soit, de la plus optimum, dans la grâce et la lumière. Je t'invite à me dire, comment ça se passe. Des pulsations. Mmh. De la chaleur qui traverse. Très bien. S'il se passe une autre chose, tu peux m'en informer et je vais laisser le soin se faire tranquillement et tu me dis quand c'est, terminé. D'accord. Merci.
C'est terminé. Super. Merci beaucoup. Merci pour ce soin. Alors, est-ce que vous pouvez accepterez-vous de scanner le corps pour me dire s'il y a quelque chose d'autre à savoir sur sa santé, s'il vous plaît? Je vous laisse scanner le corps de... Tu peux me dire ce que tu ressens, Frances? Du chaud et du froid qui monte et qui descend. D'accord. Toujours cette pulsion. Mhm. Une pulsion agréable? Oui. Qui se situe où? Au niveau du ventre. Est-ce que c'est parce que le soin continue encore à se faire? Peut-être, oui. Ça arrive. Tu me dis quand le scan est terminé, d'accord? C'est terminé. Très bien. Du coup, est-ce qu'elle a quelque chose à voir? Non. Ok, d'accord. Est-ce que vous accepterez aussi de faire un autre scan du corps pour me dire s'il y a des attachements? Oui. Super, merci. Chance, pareil. On peut te dire comment ça se passe. D'accord. Et me dire quand c'est fini. Rien de particulier. D'accord. C'est fini? Ouais, c'est fini. Ok, il n'y a rien de particulier. Parfait. Alors, j'ai encore des petites questions par rapport à sa phobie. À ses phobies. Du coup, t'as la phobie des araignées. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'origine de cette phobie? Ça vient d'une vie antérieure. Est-ce que c'est possible de libérer ou de soigner cette phobie? Est-ce qu'elle en a encore... Excusez-moi, je vais reprendre. Est-ce qu'elle a besoin encore dans cette vie d'avoir cette phobie? Oui. Oui? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle en a encore besoin? Ça lui sera utile. Et en quoi ça lui sera utile? Ce sera pour sa protection. De continuer à avoir la phobie des araignées? D'accord. Est-ce que c'est quand même possible de l'atténuer un petit peu ou On peut essayer. on peut essayer? Super. Alors je demande à la conscience supérieure d'essayer de soulager cette phobie de la manière la plus juste qui soit. Bon. Maintenant. Et pour le test, tu me dis quand c'est oui. C'est fini. D'accord. Alors, vous nous avez dit qu'elle doit quand même maintenir cette phobie. Et je vous avoue, je suis un peu curieuse. Est-ce que c'est parce qu'elle va être confrontée à une situation où il y aura un danger avec une araignée et avoir cette phobie va la protéger? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel environnement ça pourrait se passer? Chez elle. Chez elle, d'accord. Et du coup, ce serait une araignée particulière? Une araignée du pays. Du coup, quand vous dites chez elle, c'est chez elle en Martinique? Oui. D'accord, ok. Et d'accord, du coup, c'est pour ça que vous lui laissez la phobie malgré tout. Ok. Y a-t-il autre chose à savoir par rapport à cette situation? Non. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui, à chaque fois où elle va y aller, il peut y avoir ce risque ou il y aura un événement particulier? Non, je crois qu'elle va y aller.
D'accord, du coup, c'est pour ça qu'on attire cette phobie. D'accord. Mais elle est un peu plus soulagée maintenant. Par exemple, ici, elle n'a pas à avoir cette phobie. Non. Ok, très bien. Merci. Elle a aussi la phobie des serpents. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'origine? Non. Non, qu'est-ce qui fait? Vous voulez pas nous dire l'origine de la phobie des serpents? J'arrive pas à trouver d'origine. Et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver l'origine? Ça a l'air profond. Profond? Est-ce que c'est profond aussi comme une vie antérieure ou autre chose? Je crois, oui. D'accord. Et est-ce qu'il est pertinent de lui laisser cette phobie Je pense que oui. aussi? Oui. D'accord. Et est-ce que c'est du même rapport que les araignées? Oui. D'accord. Est-ce que c'est une phobie du coup qui sera utile plus pour elle quand elle retournera, pas quand elle est en Martinique, plutôt qu'en métropole? D'accord. Est-ce que, pareil pour l'araignée, est-ce qu'avec les serpents, vous pouvez aussi lui alléger cette phobie, surtout en métropole, comme elle n'a pas, qu'elle n'a pas lieu d'en avoir besoin? Est-ce que c'est possible de lui faire un soin? Oui. Parfait. Alors je demande à la conscience supérieure de faire un soin, enfin d'apaiser cette phobie des serpents sur Frances maintenant. Et Frances, tu m'as dit quand c'est bon. Petite question de curiosité. Est-ce que les araignées et les serpents, ils auraient la même origine? Non, c'est deux origines différentes. Dans deux vies antérieures différentes? D'accord. Mais qui le seront utiles quand même, les deux, dans cette vie actuelle? Oui. D'accord. Ok. Elle a du coup une dernière phobie. Ce sont les insectes en général, surtout les volants et rampants. Euh, Est-ce que vous pouvez enfin, quelle est l'origine de cette phobie par rapport aux insectes? De cette vie. Dans cette vie, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu de mauvaises expériences. Et est-ce que c'est pertinent de laisser cette phobie dans cette vie? Aussi? D'accord. Et comme pour les autres, est-ce que c'est possible de lui faire un soin pour apaiser ses phobies? Parfait, merci. Alors, je vais demander à la conscience supérieure de également faire un soin sur la phobie des insectes, volants et rampants particulièrement, de la manière la plus juste qui soit pour Frances, maintenant, dans la grâce et la douceur. Et Frances, tu me dis quand c'est bon. C'est Parfait. Et du coup, elle serait aussi amenée dans cette vie par rapport aux phobies des insectes à se protéger. oui. Est-ce que c'est encore en Martinique ou en métropole? Les deux. Les deux, cette fois c'est pour les deux, d'accord. Très bien, très bien.
Est-ce que ça voudra dire, parce qu'il y a eu plusieurs moments où vous nous avez dit que c'était pas le moment d'avoir des réponses, que ce soit par rapport à son partenaire, aux varices, à ses phobies. Est-ce que ça voudra dire que plus tard, on pourra refaire une séance afin d'avoir les réponses? Ah. Oui, c'est pour ça. Écoute, d'accord, super. Très très bien. Alors, je n'ai plus d'autres questions. Est-ce que vous aurez un dernier message ou conseil à donner à Tabon, que je la remette à son retour d'état d'éveil normal? Non. Pas de petits messages et pas de conseils? Ok, c'est ok. Très très bien. Merci d'avoir suivi cette exploration jusqu'à la fin. Si vous souhaitez également vivre une séance d'hypnose transpersonnelle avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous et découvrir toutes les informations concernant cette approche sur mon site www.sonialepel.com. Vous y trouverez aussi un blog réparti en 4 sections: les concepts, les explorations, ma réalité et mes expériences. Sur ce, à la prochaine pour plus de spiritualité.